Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Donc, nous continuons notre cheminement des 22 lames majeures en parlant des forces et des faiblesses de chacune des lames. Aujourd'hui, nous arrivons à l'étape 17, donc on arrive proche de la fin. L'étape 17, donc, qui est la lame l'étoile. Donc, nous allons voir ce qu'elle va nous décrypter, en tout cas comme symbole, comme message. Mais avant cela, je souhaitais déjà vous remercier pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos et notamment de la sortie de mon livre que j'ai déjà annoncé dans les précédentes vidéos. Donc je vous avais promis, je crois que c'était lors de la lame tempérance, la 14 ou peu de temps après, que je vous dévoilerai en fait la couverture du livre. Donc je dirais qu'au niveau voilà, du déroulement, du timing, on est bien. Je pense que normalement je devrais tenir voilà, l'échéance que je m'étais donnée de le faire sortir au moment du printemps. Et je pense même pouvoir vous dire que j'aimerais le sortir le 23 mars exactement, qui place en fait cette journée avec une conjoncture astrologique intéressante, avec une conjonction Soleil-Vénus. Et en fait, je pense que ça sera vraiment le bon moment pour le mettre au monde, dans le sens où ce livre va inclure aussi une dimension artistique, donc le côté vénusien, la beauté, puisque je vous l'avais un peu annoncé au moment de la cagnotte que j'ai lancée début février pour pouvoir aller au bout de mon projet. J'ai lancé cette cagnotte pour un peu budgéter, pour aller au bout de ce que je souhaite faire, puisque je souhaite le sortir tout en couleur. Donc là, il progresse dans la mise en beauté, on va dire, intérieure du livre. Donc c'est un livre qui fera un peu plus de 200 pages, comme je vous l'avais annoncé. Avec aussi des images, des œuvres d'art à l'intérieur, avec une approche aussi relationnelle, une approche aussi d'évolution pour comprendre et aller plus loin par rapport à ce que je vous dis au travers des 22 lames au fur et à mesure du parcours. Donc voilà, je lance à ce moment même la couverture du livre. Ta-ta-dam! Voilà, la couverture apparaît comme par magie. Enfin, c'est pas moi qui fais la magie, mais bon. En tout cas, voilà, vous avez la couverture donc du livre qui s'appelle L'Esprit du tarot de Marseille. Donc l'esprit du tarot de Marseille, parce que il y a à la fois dans cet ouvrage toute l'expérience que j'ai avec ces lames du tarot, donc 30 ans de pratique, à la fois par rapport à moi-même, mais pour les autres aussi, dans le fait d'apprendre aux autres à utiliser ces 22 lames majeures pour répondre à ses propres questions. Donc c'est aussi pour moi cet ouvrage un moyen de défendre entre guillemets l'esprit du tarot, c'est-à-dire ce qu'il est en réalité selon moi, c'est-à-dire un moyen d'entrer en relation avec son esprit, c'est-à-dire de ne pas voir uniquement le tarot comme la plupart du temps utilisé pour savoir ce qui va nous arriver ou comprendre juste des choses extérieures de notre vie. Et moi, j'ai voulu le montrer aussi pour comprendre les arrière-plans de ce que l'on traverse, pour essayer de cheminer de plus en plus vers son esprit. Donc c'est aussi ça, ce livre. À la fois, il a un côté très concret, très pratique, avec beaucoup de tirages, bien évidemment, un livret d'interprétation pour apprendre à décrypter les messages que les tirages vous proposent. Aussi découvrir, mais qui s'exprime à travers le tarot, c'est quoi cet esprit en fait qu'il y a derrière ces 22 lames majeures. Et puis qui vous parle en fait derrière les tirages que vous faites. Donc comment tisser ce lien en fait entre vous, votre jeu de tarot
et cette dimension supérieure qui va vous répondre. Donc tout ça, bien sûr, je l'explique largement. J'essaie de vous aider aussi à mettre en pratique les lames du tarot. Et c'est pour ça que le sous-titre en bas, c'est 22 lames majeures et exercice de sophrologie pour créer son futur. J'ai associé la sophrologie donc, que je pratique, bien sûr dans des parcours séparés du tarot, hein, pour aider les gens à retrouver leur équilibre intérieur, pour justement réussir à davantage penser par eux-mêmes. Et bien là, en fait, j'ai transformé en quelque sorte les exercices de base de la sophrologie pour en donner une autre couleur et permettre en fait d'utiliser ces 22 lames majeures pour les vivre à l'intérieur de vous-même. Donc ça associe bien sûr la base de la sophrologie qui est la respiration, parfois des exercices en mouvement et d'autres moments plus statiques avec des visualisations, donc là très appropriées au langage des lames du tarot et aux symboles. Donc, comme je l'ai déjà un peu évoqué dans une précédente vidéo, il y aura en plus du livre 22 exercices qui seront enregistrés en audio et en vidéo pour pouvoir mettre en pratique ces 22 lames. Donc j'en reparlerai peut-être au fur et à mesure que nous approchons de la fin, qui est donc le monde, hein, bien sûr la 21e étape, et le livre sortira après. Donc ça montre aussi toute ma progression dans dans cette aventure, on va dire, que j'ai démarré avec le mat il y a maintenant 17 semaines, puisque j'ai posté les vidéos donc une fois par semaine. Et donc voilà, cette couverture, je l'ai voulu aussi avec des couleurs solaires. Donc le soleil en arrière-fond, on perçoit la terre qui petit à petit s'illumine. Et ce personnage de la tempérance hein, que nous avions vu, voilà, je vous la montre, j'ai choisi ce personnage ailé donc, qui représente l'ange, la relation à l'ange, mais aussi cette dimension du futur. Donc comme si le tarot, bien sûr, nous appelle vers notre futur. Et là, il est l'intermédiaire, cet ange, entre ce soleil, ce futur, et nous sur Terre. Donc, et quelque part, c'est nous qui devons devenir un ange, en quelque sorte, ou ce lien entre le soleil et la terre, pour créer notre futur. Donc je vous en parlerai peut-être plus largement, parce que je ne veux pas non plus trop divulguer, mais voilà, c'est pour aussi vous expliquer cette couverture, et pourquoi elle est dans ces couleurs, donc le côté solaire, aussi ce rose qui représente l'amour, et cette dimension d'amour que je cherche, moi, au travers en tout cas de cet ouvrage, à faire descendre sur la terre. Et donc cet amour, bien sûr, de ces lames du tarot. Voilà, donc maintenant, vous connaissez le titre. Je remets dans le descriptif de la vidéo le lien pour la cagnotte Litchi qui monte de plus en plus. Donc là, vraiment, je pense que j'ai vraiment l'espérance que je pourrai aller au bout de mon projet. Donc merci déjà à tous ceux qui ont donné d'eux-mêmes pour me soutenir dans cette cagnotte. C'est vraiment, ça me touche beaucoup, et voilà, c'est pour moi une belle victoire. Donc voilà, donc on en parlera davantage dans le futur, quand j'annoncerai les préventes du livre aussi. Mais en attendant, si certains peuvent encore soutenir un peu ce projet, pour que je puisse aller au bout, je vous remercie d'avance. Alors j'enlève à nouveau la couverture, dadam, pour retrouver l'étoile. Donc l'étoile, donc c'est pour ça aussi que je vous annonce ça à ce moment-là, que j'ai divulgué la couverture du livre, parce que l'étoile, c'est vraiment une carte qui représente la protection du monde spirituel et le fait d'être relié à son étoile. Hein. Donc c'est le fait d'être aligné, de suivre son étoile, de suivre son idéal spirituel, et d'arriver en fait à pleinement l'agir. Donc voilà, c'était un petit peu ça aussi le symbole. Et en plus, comme sur la couverture de mon livre, il y a, comme je vous l'avais montré,
l'ange de la tempérance avec ces deux jarres qui en fait associe matériel et spirituel, fait descendre le spirituel vers le matériel. Là, dans ce personnage de l'étoile, on retrouve cette femme en fait, cette femme ange, mais là sans ses ailes. On la retrouve avec ses longs cheveux bleus qui déverse en fait eh bien son étoile ou cet amour du monde spirituel jusque dans ses mains et jusqu'à déverser sur la terre en fait une action complètement reliée à cette dimension supérieure. Donc on retrouve ces deux jarres, sauf que là, sur l'image, quand on la regarde, on voit que les deux jarres sont rouges, alors que dans la lame de la tempérance, on avait une jarre bleue, une jarre rouge. Donc là, on faisait descendre le spirituel vers le matériel, et là, quelque part, on incarne complètement le spirituel, à tel point que le personnage là n'est plus habillé, il est totalement nu. Donc il est comme transparent à l'énergie de son étoile qu'il serre totalement et déverse vers la terre pour quelque part redonner vie à la terre. Elle est dans un paysage naturel, donc en pleine nature, et c'est comme si c'était elle qui nourrissait la terre, qu'elle abreuve en fait la terre de cette abondance qui descend en elle. Donc c'est un personnage voilà, qui nous montre toute l'innocence, toute la transparence, l'ouverture confiante en fait au monde spirituel. Et d'ailleurs c'est le maître mot, je dirais, de cette carte, la confiance. Donc comment avoir confiance en fait dans sa nature divine? Eh bien elle l'incarne complètement là et vous montre que c'est en pliant genoux, puisqu'elle est agenouillée sur la terre, elle plie genoux et elle offre le meilleur d'elle-même, elle sert sa dimension divine pour comme transformer le monde, transformer la terre et en faire un monde nouveau. C'est quelque part le début de la fin de ces 22 lames, puisqu'on verra qu'on va arriver justement à ce nouveau monde à la 21e étape. Donc c'est vraiment une très belle carte qui inspire la protection, la gratitude, l'accueil, l'ouverture, la confiance. Et on n'a plus besoin de protection, on n'a plus besoin de barrières. Et c'est pourquoi elle fait suite à la Maison Dieu, que nous avions vu l'autre fois, où on avait parlé de protection dans le sens de cuirasse, de tour d'ivoire, du fait d'être enfermé dans sa prison égotique. Et bien là, avec l'étoile, la prison a explosé quelque part et on est devenu le temple de Dieu, puisque c'était la maison Dieu. Là, on devient le temple de Dieu, le temple de cette énergie spirituelle qui s'aligne complètement. Et là, on est vraiment agenouillé et au service. Donc ça, c'est vraiment la carte dans son meilleur reflet, on va dire. Mais comme vous le savez, je l'ai assez répété, chaque lame a ses forces et ses faiblesses. Donc on va voir en résumé, donc les forces, je le répète, de cette carte, eh bien c'est bien sûr le fait d'être aligné sur son étoile, donc de suivre son étoile, d'être vraiment bien connecté à cette dimension divine, d'avoir cette confiance absolue, cette ouverture et cette gratitude par rapport à tout ce qu'on reçoit, à toute l'abondance et la providence que l'on peut recevoir à chaque instant. Donc de savoir dire merci en fait à cette grandeur spirituelle. Et puis dans un côté un peu plus concret, là, c'est le fait d'agir avec amour. Donc d'avoir conscience dans l'acte en fait, dans ce qu'on donne, qu'on ne perdra jamais en fait, que le don de soi, quand on est dans le don de soi qui est un maître mot aussi de cette carte, eh bien quand on donne cette étoile, la source est infinie, donc on ne perd rien en fait en donnant, mais au contraire ça nous remplit de donner et on n'attend plus en retour, on n'attend pas forcément à ce que les choses s'équilibrent, on donne et on sait qu'on recevra. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu cette dynamique-là aussi qu'il faut avoir pour une journée étoile.
Et puis sentir aussi que elle passe aussi par une forme de purification, cette lame. Donc ça peut être une journée aussi où on peut sentir que quelque chose nous lave aussi, où on peut se sentir lavé. Alors elle représente aussi le pardon qu'on a déjà évoqué dans d'autres cartes, comme le pape notamment, et on verra aussi une autre dimension du pardon avec la lame du jugement qui sera dans quelques semaines. Donc là, il y a une notion d'ouverture, d'être lavé, d'être purifié dans son sentiment, dans son cœur, et ce qui fait que le cœur s'ouvre, et là, on peut donner en abondance. Donc c'est vraiment une journée pour agir, pour donner aussi et exprimer ses sentiments purs, et, euh, et donc voilà, et ne pas, voilà, ne pas se restreindre à ce niveau-là. C'est une carte aussi qui représente la beauté et qui représente aussi son rapport à la nature, hein, comme je vous le disais, elle est en pleine nature et elle se donne en fait, elle nourrit, elle abreuve la nature. Donc ça peut être aussi une journée où vous avez envie d'aller en nature et d'exprimer votre gratitude à la nature, ou alors créer des choses belles par vos actes, donc beaucoup aussi relié à une pratique artistique. Ça peut être vraiment une journée pour ça, pour embellir quelque chose, pour créer quelque chose de beau. Donc voilà, c'est vraiment approprié quand on est dans une journée étoile. Donc maintenant, voyons le côté négatif de l'étoile, pour que vous puissiez situer où vous en êtes aussi dans votre journée. Cela peut montrer aussi une certaine fatigue dans cette journée quand on la vit en négatif, parce qu'on peut avoir ce sentiment de perdre son énergie. Comme on le voit, hein, donc là elle est nue, donc quelque part vulnérable. Donc en négatif, ça pourrait être aussi de donner de soi, de donner beaucoup, mais de ne pas recevoir. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on est coupé de son étoile. Ça veut dire qu'on donne trop sans avoir conscience de ce que l'on donne. Et dans ce cas-là, on peut avoir ce sentiment de se perdre dans le monde extérieur, de se perdre dans ce que les autres attendent de nous, de donner beaucoup et en fait de se vider de soi-même, donc de sentir comme une sorte d'épuisement. Donc ça peut être une facette du négatif de l'étoile. Autre point de vue, ça peut être aussi ce côté trop s'en remettre au monde spirituel, d'être trop ouvert et d'avoir un côté un peu planant et à rêver les choses, à rêver sa vie, à rêver sa relation au monde spirituel aussi. Donc à manquer d'ancrage à la terre et à la nature. Donc voilà, ça peut être un problème aussi pour ce jour-là, et aussi peut-être un problème pour donner, c'est-à-dire d'avoir une difficulté à donner ou bien à recevoir. Donc c'est comme si ça ne coulait pas de façon fluide. Donc soit on est coupé de l'étoile, soit on peut être relié à l'étoile, mais on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas à donner. Donc à ce moment-là, petit à petit, on le garde et ça devient négatif, puisque on garde ce lien spirituel pour soi, mais on ne le fait pas circuler et on n'est pas créateur. Donc c'est très important de bien tenir compte de ça dans votre journée, de votre lien vertical à votre étoile et de votre façon de donner. C'est une journée où il faut aussi faire circuler cette énergie pour que vous vous ressentiez à ce moment-là effectivement un réceptacle et une sorte de canal pur pour recevoir cette énergie divine. Mais il ne faut pas la garder pour soi, il faut arriver à la donner. Donc voilà un petit peu les conseils lorsque vous tirez une journée, cette lame magnifique qui est donc l'étoile. Donc ce sont bien sûr les énergies féminines qui sont à l'honneur pour cette journée. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier l'aspect action, donc un peu plus masculin de ce point de vue-là. Donc c'est une parfaite complémentarité des deux. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, donc je vous laisse sur cette image de cette étoile. Et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des aventures. Je vous remercie encore pour votre soutien et vos commentaires et vos likes. À bientôt pour la suite.